Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la justice habite dans le désert. Amen. La justice habite dans le désert. Nos textes se trouvent dans Ésaïe 31 et Ésaïe 32. Je vous encourage à les lire, n'est-ce pas? Ésaïe 31 et puis Ésaïe 32. Ce que je vais faire, je vais apporter des parties, parce que c'est quand même long, les deux chapitres. Alors, je vais prendre des bouts que je vais expliquer, amen, afin d'amener la pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, nous sommes informés, amen, par Ésaïe 32, nous sommes informés que quand l'Esprit de Dieu sera à la base de tout, alors le roi régnera. Amen. Quand l'Esprit de Dieu sera à la base, sera ce qui conduit les enfants de Dieu, alors le roi régnera. Amen. Alors, on peut se demander quand cela arrivera-t-il? Parce que on regarde les choses, on se dit, est-ce que ça veut dire que ça n'arrivera jamais? Alors, on peut se lancer dans de telles réflexions. Mais Dieu dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, ça arrive. Et on est dans le temps où cette justice doit être manifeste et le Seigneur est en train de nous dire, c'est à nous, ses enfants, de déclencher cette justice-là. Amen. Souvent, Dieu dit une chose, il y a des prophéties où Dieu a dit et puis les choses vont arriver parce que c'est Dieu lui-même qui organise les choses pour que ça soit comme ça. Il y a d'autres prophéties aussi où c'est lui qui l'a dit, oui, et pour que la chose arrive, il faudrait un élément qui le déclenche autre que lui. Amen. Tout ça, c'est Dieu, dans son plan parfait. On ne peut pas savoir pourquoi telle prophétie, par exemple, c'est Dieu lui-même qui fait déclencher le phénomène. Et puis, dans telle autre, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit une personne, par exemple, qui vienne et puis la chose change? Tout ça relève de la suprématie de notre Dieu. Amen. De sa grandeur, de sa force et de comment il a organisé les choses. Mais nous devons savoir que quand le temps vient pour qu'une chose puisse se réaliser, alors les différents éléments impliqués doivent être en train de faire ce que Dieu attend d'eux pour ne pas retarder le plan parfait de notre Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Dans Ésaïe 31, le verset 6 à 9, notre Dieu nous dit, « Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. » Amen. Il appelle ses enfants à retourner à lui. Voilà l'élément déclencheur. Si tu dis que tu marches avec Dieu et que tu attends ce temps de justice, ce temps de paix prophétisé par notre Dieu, si tu dis que tu es pour lui et que tu soupires à ce temps de paix, Dieu te dit, alors il est temps de revenir à lui. D'arrêter de marcher sur les voies de Babylone, les voies de l'Égypte, les voies de l'Assyrien, mais de te mettre à marcher sur les voies de l'Éternel. Alors, tu feras partie de tous ceux-là qui sont en train d'attiser le bois pour que le feu puisse brûler et que l'intensité soit telle que la gloire de Dieu descende. Amen. Si nous nous référons au temple, dans le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, c'est un feu qui doit brûler de manière perpétuelle. Il dit, je ne veux pas un feu étranger. Le feu ne doit pas venir de l'extérieur. Mais ce feu qui est là, veille à ce que ça puisse brûler continuellement, ça qui a été dit à Aaron.
Le feu ne doit pas s'éteindre, la flamme doit être maintenue. Amen. Et c'est la même chose que Dieu attend de ses enfants. Alors que les uns courent après les choses du monde, alors que les autres dorment, et puis les autres, certains se préoccupent des affaires de leur père, Dieu dit, si vous êtes mes enfants, alors il est temps que vous arrêtez tout ce qui vous gruge de votre temps et de votre énergie, et tant que vous arrêtez tout cela, que vous détournez de la voie sur laquelle vous êtes, pour embrasser la voie de la vérité, c'est seulement là, et alors là seulement, que tu pourras bénéficier de la justice de Dieu et tu feras partie de ceux qui auront déclenché, amen, l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, tu auras cette grâce-là, amen, d'avoir participé à l'œuvre divine. Parce que c'est un privilège, n'est-ce pas? Que Dieu te dise, écoute, va mettre le bois au feu. C'est un privilège que Dieu te dise, va donner telle parole à telle personne. C'est un privilège. On ne doit pas se sentir spéciaux et puis des êtres au-dessus des autres personnes. Mais c'est une grâce. Parce que si tu refuses de le faire, Dieu va toujours trouver quelqu'un pour faire son œuvre. Parce que la chose a été établie et puis ça doit arriver. Assure-toi donc de ne pas te retrouver à combattre l'œuvre de Dieu. Te disant que bon, je vais agir comme ça, je vais le bloquer. Mais Dieu est souverain sur sa création et il fera toujours que sa volonté puisse s'accomplir sur la terre. Alors, c'est dit donc, au verset 6, c'est demander aux enfants de Dieu de retourner à leur Père et de pratiquer ce que Dieu attend d'eux. Et alors, il y aura du changement sur la terre dans le sens de la justice. Amen. Alors, pour le moment, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il se passe beaucoup d'intimidation. Les enfants de Dieu sont intimidés, bloqués, empêchés de faire ce que Dieu attend d'eux. Et souvent, les grands arbres, c'est-à-dire les, entre guillemets, grands hommes de Dieu qu'on appelle, ils sont toujours là pour bloquer l'œuvre de Dieu, en train de dire, ah, il faut arrêter ce processus, il faut faire ceci, il faut empêcher, il faut, c'est-à-dire toujours là, en train de faire aller les choses dans le sens contraire à Dieu. Tous ces gens-là qui sont les grands de la terre, que ce soit les grands complètement dans le monde, ou bien les grands dans la maison de Dieu, ils se regroupent tous pour que la chose ne puisse pas marcher comme Dieu attend. Amen. Mais Dieu dit, ne te laisse pas intimider. Amen. Il te dit, ne te laisse pas intimider. Dieu t'a-t-il appelé à faire quelque chose? Vas-y, fonce avec ce qu'il te demande. Dans Isaïe 31, le verset 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, ainsi parle l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. Ainsi, l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Amen. Voilà ce qu'il va faire. Il dit, ne te laisse pas intimider. C'est pas parce que telle personne t'appelle pour dire, oui, attends, je vais t'encadrer. Il t'appelle pour dire, attends, je vais t'expliquer bien les Écritures. C'est que, et puis, telle personne se pointe pour dire, oh non, mais parce qu'en fait, tu es une femme, et puis je vais te montrer comment ça se fait. Le Seigneur dit, ne te laisse pas intimider. T'a-t-il appelé? Va faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Laisse ceux qui combattent le plan de Dieu de côté. Laisse-les en périphérie. Ne t'associe pas avec eux. Parce que l'Éternel dit quoi? Il dit qu'il protégera, il délivrera, il sauvera. Amen. Souvent, on se sent tellement incapable qu'on se dit, ok, bon, je vais m'associer avec tel groupe, on va faire ceci, on va faire cela. Non, 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 non. Dieu appelle une personne.
Et il t'a appelé, vas-y avec ce qu'il a pour toi. Et lui-même te dira qui associe à son œuvre. Parce que tu peux tomber dans un piège. Tu dis, ok, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Alors que ceux-là qui s'associent à toi ont un seul but, te détourner de la voie de Dieu. Évite-les et fonce avec le message de Dieu, avec la flamme de Dieu. Amen. Alors, dans Ésaïe 31, le verset 7, c'est dit, en ce jour-là, chacun jettera ses idoles d'argent, idoles d'or, que vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. Amen. Avant que les autres se mettent à jeter leurs idoles, amen, il faudrait que toi, qui vois parfaitement ce que Dieu te demande de faire, toi qui as reçu la parole de Dieu, le réma de Dieu, toi qui l'as reçu, vas-y avec. N'attends pas que les autres viennent se joindre à toi. Non, 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 vas-y avec. Et l'Éternel te protégera, amen. Pendant que tu vas avec, tu cours avec le flambeau comme la flamme olympique, le Seigneur t'aidera à arriver à ce point-là où tu dois arriver. Et à partir de ce point-là, il t'associera à des gens pour que son œuvre puisse être faite comme il attend, ou bien il aimerait qu'elle soit faite. Mais si dès le départ tu t'associes des gens, sache que très très souvent tu les associes à toi pour ton malheur. Parce qu'ils vont venir, non pas pour t'aider, mais pour boycotter le plan de Dieu. Souvent par jalousie, souvent parce que c'est des brebis qui ont juste porté le manteau de la brebis. Parce qu'en dessous, c'est des chiens, c'est des loups, c'est des lézards. Tu ne sais pas. Très très souvent, c'est ça que ça fait. Ceux-là qui sont autour de toi. Dès que tu as une mission, oh oui, on va travailler ensemble. Oh oui, mon frère, ma soeur, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Mais au fait, en arrière, ils se disent, tu ne vas aller nulle part avec ton affaire. On va te bloquer, on va te détruire. On va tuer l'œuf encore dans le sein. On va le tuer de telle sorte que que cela ne puisse aboutir à rien. Et aujourd'hui, Dieu vient encourager tous ces enfants-là qui ont reçu quelque chose de Dieu, qui ont une semence en eux, et au lieu de courir avec la flamme de l'Éternel, ils sont là, ils attendent la bénédiction de leur pasteur, la bénédiction de leurs parents, la bénédiction de leurs amis, et puis ils ont toutes sortes de justifications pour dire pourquoi ils sont là. Ils vont te dire, oui, ça fait 10 ans que le Seigneur m'a appelé, et puis je suis en train d'attendre. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a appelé, et puis bon, voilà ce qui se passe. Oui, ça fait ceci. Mais, le Seigneur t'a-t-il vraiment appelé à faire quelque chose? Alors, il y a un sérieux problème. Si ça fait 1 an qu'il t'a parlé, 2 ans, tu es toujours là avec sa mission, il y a un problème. Amen, il y a un problème. Va devant Dieu pour lui demander, mais Seigneur, aide-moi, c'est quoi le problème? Parce que Dieu t'ajoutera à chaque pas que tu vas faire. Si toi, tu fais un pas, tout le reste, Dieu va le faire avec toi. Si tu fais un pas, mais lève-toi d'abord pour faire ce pas-là. Et alors, tu verras, en regardant en arrière, tu verras tous les pas que tu as fait avec le Seigneur Jésus. Mais tant aussi longtemps que tu es sur place, tu attends, tu dis que non, le Seigneur m'a appelé à faire ceci, mais voilà, j'attends, je trouve que je ne suis pas encore équipée, j'attends. Tu risques d'attendre toute ta vie et ne jamais faire la volonté de Dieu. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Voilà pourquoi il te dit, lève-toi, car l'Éternel lui-même sera ton secours. Amen. Dans Ésaïe, je pense, attendez, je vais regarder. Ésaïe, je pense que 4, je voulais le dire 5, mais bon, on va lire 4 vers le bas du 4. Le Seigneur te dit, ne te laisse pas effrayer par leur voix. Ne te laisse pas intimider par leur nombre. Il dit, l'Éternel des armées descendra, il combattra sur la montagne de Sion et sur sa colline. Sion regroupe tous ceux-là qui se sont associés à Dieu
avec son projet. Tous ceux-là qui sont devenus participants de l'œuvre de Dieu, ils font partie de Sion. Et Dieu dit lui-même, il va venir combattre, puisque c'est sa mission à lui. Amen. C'est son œuvre à lui, qu'il t'a confiée. Pourquoi va-t-il te laisser entre les mains des loups qui veulent juste déchiqueter? Il viendra à ton secours. Toi seulement, lève-toi. Amen. Parce que pour que la justice puisse régner, amen, sur cette terre, il est important que tous ceux-là qui doivent se lever puissent se lever maintenant. Amen. Il est très important. Tu vas pas rester là subir pour dire que bon, voilà, je vais le faire à tel moment. Il paraît qu'il y a des moments difficiles qui arrivent et puis bon, voilà, on ne sait pas si ça vaut la peine. Non, sors de tout ça. Mets-toi d'abord à faire ce qu'on te demande. Et tu verras s'il y a des calamités qui viennent ou pas. Comment Dieu te donnera de vaincre ces calamités-là. Amen. Mais que l'annonce d'une calamité ne te bloque pas d'agir. Ce serait vraiment une folie. Amen. De rester là les mains croisées en attendant que les choses passent et puis on reviendrait faire la volonté de Dieu. Alors, il y a plusieurs barrières qui se dressent sur le chemin des enfants de Dieu. Amen. Plusieurs. Mais ces barrières ne sont que là pour que tu puisses encore attiser davantage ta flamme. C'est comme ça qu'il faut voir les épreuves sur ton chemin. C'est comme ça qu'il faut voir tous ces murs sur ton passage. De telle sorte que tu arrives, tu te dis, ah non, mais voilà, il y a ce mur-là qui est là. Comment je vais faire pour contourner? Mais pendant que tu es devant ce mur, prie. Et Dieu te dira comment tu vas faire pour le contourner. Et très souvent, si le mur est tel que ça fait un cul-de-sac, c'est parce que tu ne devais pas passer, tu ne devais pas passer par là. Amen. Tu ne devais pas passer par là. Et tu t'es retrouvé là, devant ce cul. Alors, Dieu va te dire, tout simplement, sors de ce cul-de-sac, et puis prends cette direction. Amen. Alors, le roi régnera. Amen. Ésaïe 32, le verset 1. Mais de quel roi s'agit-il? Amen. Allons-y lire. Jérémie 33, le verset 4. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville, voici je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs de Jérusalem, et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les rétablirai comme autrefois. Attendez. Je purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Amen. Donc, voilà ce que Dieu dit qu'il va faire. Amen. Il dit, quand il s'avancera pour appliquer la justice, n'est-ce pas, sur sa montagne, amen, il épargnera tous ceux-là qui seront dans le processus de la purification. Amen. Tous ceux-là qui sont là avant la sainteté, qui ont décidé de laisser de côté les voies de la chair, tous ceux-là, il leur épargnera. Amen. Ces moments durs là. Parce que la paix sera trouvée sur sa montagne, dans le désert. Amen. Et pour continuer dans Jérémie 33,
C'est dit, au verset 10, ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes, on entendra dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants de la fiancée, le chant du fiancé, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde ne durera jamais. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois de l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, 100 hommes, 100 bêtes, et dans toutes les villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Amen. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte de l'Éternel. Le Seigneur dit oui, le désert est là, c'est les ténèbres partout, et puis les gens sont dans un état amorphe, comme un peu de désespoir. Mais Dieu dit, sur sa montagne sainte, il n'y a pas à craindre, parce qu'il ne manquera pas à manger, il ne manquera pas de quoi que ce soit à ses enfants qui auront choisi la voie de la droiture. Alors que d'un côté, c'est la dévastation, de l'autre côté, ce sera vu tout simplement le rayonnement sur le visage des enfants de Dieu, parce que la gloire de Dieu est en eux. Amen. Et le roi dont il est question ici dans Ésaïe 32, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que il est le roi de justice. Amen. Il est le roi de justice. Ésaïe 11. Voilà ce qui est dit. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. La justice sera la fidélité, pardon, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le roi de justice, c'est notre Seigneur. Il régnera, amen, dans le désert avec tous ceux-là qui lui appartiennent. Maintenant, les choses n'arriveront pas forcément comme plusieurs le pensent. Plusieurs pensent que, bon, il y aura un décret qui va faire que tout va s'arrêter, tout va s'écrouler, et puis ben voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fonctionnement, et puis tout est arrêté. Et c'est le chaos. Les choses ne vont pas forcément arriver comme ça. C'est aux enfants de Dieu de choisir de sortir des voies de Babylone. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, il ne cesse de dire, sortez du milieu d'elle mon peuple, sortez de là. Plusieurs enfants de Dieu, ils attendent tout simplement que il y ait quelque chose qui vient dire, ok, tout est fermé, les magasins sont fermés, il n'y a plus moyen d'acheter des vêtements, tout est arrêté, alors tout est à ras. Ils vont dire, bon, ok, c'est arrivé, bon, on n'a pas le choix, donc voilà. Mais ne t'attends pas forcément à ce que les choses soient comme ça. C'est à toi de décider de quitter les voies de ce monde. C'est à toi de décider. Alors que ceux qui aiment le monde sont en plein dans leurs activités, dans leur façon de faire, Dieu te dit, toi qui m'as choisi, sois en train de faire
comme moi j'attendrai. Et nous savons que là où Dieu se trouve, c'est la loi qui est là, c'est la loi de l'amour. Et nous savons que là où se trouve Babylone, l'Égypte, Damas et tout, c'est la voie de l'aigreur, de la méchanceté, de la cruauté. La voie où tu vois ton frère dans le besoin et puis tu fais comme si tu n'as pas vu. La voie où tu marches comme les idées de ce monde. Dieu dit, sors de là. Et une différence sera vue entre ceux-là qui cherchent l'Éternel et ceux-là qui ne le cherchent pas. La différence sera là. Et en regardant, ceux-là qui couraient après les choses futiles vont dire, on dirait que c'est par là qu'il faudrait aller. Parce que ça respire la pureté, ça respire la sainteté, ça respire la gloire de Dieu. Mais pour que cela soit possible, il faut un point de départ. Amen. Et ce point de départ vient de toi, qui choisirais de laisser de côté le roi de Babylone et embrasserait les choses de Dieu. Amen. Nous dit Ésaïe 32, le verset 6. Ésaïe 32, le verset 6 dit, « Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal. » Au fait, la voie empruntée par l'insensé est une voie fourbe. Amen. C'est une voie où, au fait, l'insensé est appelé noble, le fourbe est appelé généreux, le sorcier est appelé quelqu'un de bien. Voilà un peu les voies de ce monde. Et finalement, l'enfant de Dieu, au lieu de marcher sur le chemin de la droiture, regarde à ces gens-là et puis veut faire comme eux. Et Dieu dit, non, une différence sera claire et nette dans les temps où nous nous trouvons entre ceux-là qui sont vraiment des vrais généreux et ceux-là qui sont des vrais enfants de lumière. Une différence sera là, claire et nette. Parce qu'il y en a qui disent « faites » et ne font pas. Et il y en a qui se mettent tout simplement à faire dans le silence et puis les résultats sont là. Et Dieu dit dans un temps de justice, la différence, elle sera visible entre les deux. Et maintenant, comment ça se passe sur la terre? Ça se passe sur la terre que le fourbe est élevé. Le menteur est vu comme quelqu'un qui dit la vérité. Le voleur est vu comme quelqu'un, au fait, de prospère et tout. Voilà, tout est renversé. On est dans le temps où le mensonge est appelé vérité, la vérité est appelée mensonge, et puis tout fonctionne comme ça sur toute la terre. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de marcher dans la toiture, et on essaie de venir mettre les bâtons dans les roues de la personne, parce qu'il faudrait que tout le monde marche d'une manière, et à la manière de l'insensé, à la manière du fourbe. Et Dieu dit, il ne sera pas ainsi. Ce ne sera pas ainsi sur toute la terre. Mais les choses changeront quand les enfants dits de lumière se mettront eux aussi à changer. Et comme dit tantôt, c'est eux qui vont déclencher la chose, qui vont dire non, c'est assez, on va se retrouver dans le désert. On va chercher notre Dieu. Et Dieu dit, la justice sera trouvée dans le désert. Mais qu'est-ce qui se passe dans le désert souvent? Dans le désert, c'est aride. Les vivres sont rares. Et dans le désert, c'est un système de troc qui se passe là-bas. Parce que souvent, il n'y a que des oasis qui sont là. Et tout le monde est regroupé autour des oasis. Pardon? Et avec le minimum de ressources. Et s'il y a des caravanes qui passent pour vendre des petits éléments, du fromage, des choses comme ça, la caravane va passer peut-être une fois le mois ou bien une fois tous les 3 mois, on ne sait pas. Si bien que les gens vivent avec des ressources très restreintes. Mais il y a de l'amour au milieu d'eux.
Et s'il y a quelqu'un qui arrive là-bas dans le désert, qui est quelqu'un qui est méchant, qui est cruel, il ne va pas demeurer au milieu de ce groupe-là. Parce que ceux-là qui sont là même dans le désert vont le chasser, vont lui dire, écoute, quitte du milieu de nous. Parce qu'avant que tu ne viennes, voilà comment on vivait, voilà comment on faisait, mais depuis que tu es là, les choses sont en train de changer entre nous. Alors, c'est toi qui es l'élément de trop, c'est toi qui es venu apporter ce qui est indésirable. Alors, quitte notre oasis, quitte notre parcelle. On aimerait tout simplement que cette racine, cette tache qui est là, qui est en train de se répandre, ne puisse pas se répandre, alors à toi de partir. Très souvent, c'est ça qui se passe dans les déserts. Les gens marchent dans l'amour. Ils s'échangent ce qu'ils ont besoin dans un système de troc. Tu veux de la farine? Moi, je veux un manteau. Alors, tu as ce manteau, moi j'ai de la farine. Alors, l'échange se fait. Si bien que il n'y a rien en trop, il n'y a rien en moins. Chacun a ce qu'il a, chacun a ce dont il a besoin. Et chacun se concentre à chercher son Dieu et à bâtir. Amen. Et ce n'est que ainsi que les vrais nobles seront vus sur la terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent le temps à acheter les journaux, à regarder dans les tabloïds, et puis ils disent que oui, on parle de tel roi, telle princesse a fait ceci, et puis bon, voilà ce qui se passe, telle dynastie a fait cela, et puis ben voilà, les gens passent le temps à acheter les journaux pour regarder ce que les 10 rois et princesses de la terre sont en train de faire. Mais pour la plupart d'entre eux, il ne faudrait pas que Dieu vous montre ce qui est en dessous. Vous n'aimerez jamais vouloir savoir ce qui se passe en dessous. Des situations ignobles. Mais les gens les admirent, les gens les élèvent. Et Dieu dit, seulement quand ces enfants choisiront d'aller dans le désert, de chercher leur Dieu, de quitter les voies de Babylone, seulement là, les vrais nobles seront vus sur la terre. Et c'est eux que la végétation attend, c'est eux que les arbres attendent, c'est eux que les animaux attendent, parce que la Bible dit que jusqu'à présent, la création a été soumise malgré son gré, et la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été soumise malgré elle à tout ce qui se passe, à toute la souillure, et la création attend ces enfants de Dieu. C'est eux les vrais nobles. Amen. Ce sont eux. Mais il faudrait qu'ils se réveillent, qu'ils décident de quitter ce qui est de l'instant, ce qui est du temporel, ce qui est un plaisir de quelque temps. Alors ces derniers temps, si vous m'écoutez, on entend parler de chasteté, de pureté, n'est-ce pas? Alors, pour plusieurs, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné alors les enfants? Parce que finalement, il n'y aura pas de gens sur la terre. Et puis, ils essayent d'excuser, de justifier pourquoi ils peuvent continuer sur la voie du plaisir. Mais il n'y a que dans un temps de chercher la face de Dieu que Dieu te révélera, n'est-ce pas? Ce qui en est vraiment. Et le jour qu'il voudra que la terre soit bien informée de la faille qui s'est passée, il nous expliquera. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est venu restaurer la vérité. Il est venu, il a enseigné aux apôtres, aux disciples, il a enseigné que Dieu nous a appelés à une vie de pureté, de chasteté. Tous les peuples, pas seulement les prêtres, tous les peuples, pas seulement les sœurs, tout le monde. Voilà pourquoi vous pouvez constater les disciples. Il n'y avait pas, la plupart étaient des célibataires. Et même après Jésus, 2e, 3e siècle, quand vous les voyez, toutes les têtes qui sont présentées, et dans l'église orthodoxe et dans l'église catholique, toutes les têtes qui sont présentées sont des têtes qui étaient des célibataires. Alors le commun de mortel peut dire, ah oui, ok, d'accord, ils ont donné leur vie à Jésus, voilà pourquoi on comprend pourquoi ils sont seuls et tout. C'est ça, entre parenthèses, la vérité qui nous a été cachée. L'ennemi n'a voulu jamais, l'adversaire n'a pas voulu qu'on sache
que cette vie de chasteté, de pureté-là, ce célibat-là, c'est pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Que tu sois femme, que tu sois homme, Jésus-Christ nous a appelés à une vie de célibat. C'est-à-dire, on est unis à lui et à lui seul. Question d'égoïsme? Non. Justement, parce que pour que tu aies la vie éternelle, ton âme ne peut être qu'unie à l'âme de ton Créateur, pas à l'âme d'une autre personne. Quand ton âme est unie à une autre personne, tu es en lien avec l'autre personne, tu n'es pas en lien avec Dieu. Et une telle âme, elle a perdu son parcours. Elle doit se repentir et puis revenir sur le chemin pour s'unir parfaitement à son Créateur. Et les choses ont été tissées, n'est-ce pas, dans la dite Église de Jésus, tissées tellement qu'il y a des versets où quand tu regardes, on dit, voilà, il faut s'unir. Il faut s'unir. Et ils font des débats dessus. Et quand tu vas prendre ces versets-là, qui poussent les gens à s'unir, dans le lien de mariage, quand tu vas prendre ces versets, tu vas dire, mais c'est en contradiction avec ce que Dieu dit. Comment pouvons-nous être chastes alors qu'il faudrait s'unir? Alors on peut s'asseoir là et argumenter, discuter. Mais tout ce que je vous dis, ça ne sert à rien tout cela. Ça sert tout simplement que si tu es quelqu'un qui cherche la vérité, Dieu va te révéler la vérité. Il va te le révéler et puis il va te dire, voilà la vérité. Et si ce n'est pas le temps que cela soit exposé, il va te le dire à toi. Parce que tu as voulu savoir exactement sur ce dossier-là, comment toi te tenir. Et seulement là, quand chaque enfant de Dieu sera uni à son Dieu, à son Créateur, seulement là va se répandre, n'est-ce pas, la lumière que Dieu a en réserve pour ses enfants. Amen. Il est lumière, il est venu, il s'est révélé. Amen. Mais il veut que toi-même, tu sois cette lumière-là aussi, parce que tu as été fait, tu as été créé à son image. Alors, ce sont des lumières qui sont appelées à devenir des sources pour d'autres personnes, de telle sorte que les personnes avec qui ils sont en contact deviennent aussi des lumières, si bien que la lumière va se répandre sur toute la terre par des êtres de lumière sur la terre. Voilà le projet de Dieu. Mais l'ennemi n'a pas voulu qu'on sache cela. Si bien qu'il y a certains qui se disaient, qui sont comportés, ou bien qui se comportent comme, ok, bon, moi je fais partie de telle branche, dans notre branche, nous on a le droit de se marier. Dans leur branche, un serviteur de Dieu n'a pas le droit de se marier. Alors on comprend, alors finalement, hein, tout se limite, tout tourne autour du fait que tu es d'une telle branche ou bien tu n'es pas de telle autre. Mais aujourd'hui, tout est finalement répandu de telle sorte que tu sois catholique, que tu sois protestant, si tu veux te marier et avec quel sexe tu te maries, tout a été légalisé. Tout est légalisé. Si bien que l'enfant de Dieu, celui-là qui cherche sa face, n'a pas le choix. Amen. Il n'a pas le choix que de sortir de là s'il veut être à Jésus. Parce que si tu veux les catholiques, on dit ah, le mariage c'est pour tout le monde. Tout le monde, de la façon que tu veux. Tu veux du côté des protestants, eux ils avaient déjà dit que parce qu'ils sont plus catholiques, ils avaient déjà acquis, c'était déjà octroyé le droit de se marier et de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est répandu partout. Mais Jésus-Christ n'a pas enseigné ça. Vous le voyez, non? Lui-même, il était chaste, Jésus. Les gens ont beau faire des films pour dire qu'il était marié, lui prêter des femmes et puis toutes sortes d'abominations le concernant, mais ça ne change pas. La vérité est que il a été chaste et il est venu enseigner la chasteté afin de réparer l'erreur qui était là sur la terre. Et c'est cette erreur-là qui fait que les enfants de Dieu marchaient sur la voie du milieu, la voie du serpent. Et finalement, donc, tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que oui, elle va manger le fruit. Mais c'est quoi le fruit? Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait rien. Tout est juste flou. Mais au fait, ce fruit, ça parle juste de cette voie du milieu-là, où
l'enfant de Dieu est uni à celui du monde par le lien de la sexualité. Amen. Prenez bien l'exemple. Prenez, regardez. L'enfant de Dieu est uni à l'autre par le lien de la sexualité. Si bien que si tu veux sortir du milieu de là, si tu veux sortir de là, tu n'as pas d'autre choix que de sortir d'un comportement tourné vers la sexualité. Et ce n'est que comme ça que tu feras partie de la racine de la justice, de la vérité. Les gens n'aiment pas entendre ça, ils ne sont pas contents, mais c'est ça la vérité. Amen. C'est ça la vérité. Un jour, j'étais là en train de prier, et puis il y avait un groupe, le Seigneur ouvre mes yeux, et puis me donne une vision, et puis les hommes sont regroupés, il dit, hey, faites la terre, elle n'a qu'à se taire. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils disent, faites la terre, faites la terre. Mais Jésus-Christ a dit, le temps est venu pour que toute la terre entende la vérité. Que ce soit par ma bouche ou par la bouche de quelqu'un d'autre, la vérité ne peut pas être cachée. Et la vérité se tient pour elle-même. Elle ne peut pas être étouffée non plus. Les gens ont beau l'étouffer, l'ont étouffé pendant des siècles. Mais quand le moment est venu pour la vérité d'être révélée, la voilà, elle est révélée. On ne peut pas l'étouffer. Maintenant, tu as le choix d'aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Viens à mon secours. Ou bien, tu peux faire comme ce que font plusieurs. Ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Mais, c'est cette vérité révélée-là, c'est elle, amen, qui ouvre aussi la voie pour cette rédemption que Dieu a pour l'humanité. Parce que, dans un temps de rédemption, il n'y a pas d'un péché qui soit toléré. Il n'y en a pas. Déjà que Dieu n'a pas toléré de péché dans sa vie. Mais l'humanité étant dans cette situation vraiment de compromis terrible, Dieu attendait juste le moment propice pour appliquer encore la vérité à l'esprit, à leur âme, pour que tous ceux-là qui ont soif de vérité puissent vivre de cette vérité-là. Sur la terre, il y aura toujours des gens qui sont là pour cacher la vérité, qui sont là pour tourner les choses. Quand Dieu dit que c'est A, ils sont là, ils disent que c'est B. Quand Dieu dit que c'est C, ils disent que non, c'est D. Il y a des gens qui sont là. Et Dieu donnera à chacun sa récompense. Mais tu ne dois pas te concentrer sur ça pour dire, oui, pourquoi ils ont dit ceci, pourquoi ils ont dit cela. Tu dois tout simplement aller à Dieu pour dire, ce que j'entends, est-ce que c'est vrai? Alors aide-moi. Ou bien, Seigneur, viens à mon secours, dis-moi qu'est-ce que je dois faire exactement. Parce que Dieu a prévu un temps de rédemption pour toute la terre. C'est ça sa compassion. Et ça son amour immense pour l'humanité. Jésus est mort pour te racheter. Pas pour que tu te retrouves séparé de lui. Il est mort. Amen. Son sang a coulé. La Bible dit, il a subi toutes sortes d'ignominies, de mépris, d'injures, de honte. Ils ont craché sur lui. Et après, à la fin, quand il n'était pas encore sûr qu'il était mort, il a encore percé son côté. De là est sorti l'eau, le sang. Amen. Tout cela, ça t'a purifié. L'eau, le sang, tout ça. Ça a coulé pour te purifier. Jésus-Christ te déclare pur. Il t'a lavé. Mais maintenant, à toi de marcher dans ce qu'il a acquis pour toi. Il y en a qui disent, oui, alléluia, Jésus a fait ça pour moi, mais alléluia, je suis saint, amen. Et puis, ils commettent le péché à outrance. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils disent, je suis sauvé. Et puis, il y a d'autres qui disent, il suffit de ne pas y penser, alors tu n'auras pas péché. Toutes sortes de théories. Mais, toute cette saga-là, pour ne pas s'arrêter et entendre ce que Dieu dit, ce n'est que mépris de son Dieu et de son Créateur. Et tous ceux-là qui marchent sur cette voie-là, ils ne manqueront pas de goûter à Dieu. Ils ne manqueront pas de goûter à sa justice. Mais pour toi qui veux savoir où se trouve la vérité, sache que Dieu a pourvu pour que tu le saches. Va devant lui, prends un temps. Parce que
il veut pour toi la rédemption éternelle. Non seulement pour toi, mais pour toute ta famille, pour tes enfants, pour tout le monde. C'est ça qu'il veut. Mais on ne peut pas se retrouver dans ce temps-là de paix, ce temps de millénium, traînant des péchés qui, au fait, font partie de la chute d'Adam. Non. Parce que dans le temps de la rédemption, c'est un nouveau temps. Alors les choses au passé, et les choses nouvelles à la nouveauté. Et la nouveauté, c'est l'aurore. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour, mais nous sommes à l'aurore. Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Et il demande à ses enfants de quitter les voies où nous avons été trompés. Parce que cette racine-là est en train d'être ôtée par notre Dieu. Et c'est la racine de justice qui est en train de fleurir. C'est elle, amen, qui est la bonne racine. C'est cette race-là qui représente parfaitement Dieu. Et Dieu te dit, fais partie de cette race. Il dit, fais tout pour faire partie de cette race. Et cela demande quoi? Cela demande que tu sortes, des choses de la chair. C'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. Que tu sortes, c'est tout. Maintenant, à toi d'exercer ta volonté pour que cela soit possible. Alors, Ésaïe 32, le verset 20, « Heureux, vous qui partout s'aimez le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. » C'est-à-dire, Dieu dit, quand vous laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne, ça fait partie du sabbat, n'est-ce pas? Le jour du sabbat, c'est dit que les animaux doivent se reposer. Alors, ils ont un temps où ils travaillent. Dieu dit, c'est bien de s'aimer, mais c'est aussi bien de se reposer. Et Dieu a demandé le temps de repos pour tout le monde, les hommes comme les animaux. Et la terre aussi. La terre doit être en jachère. Amen. Je pense que ça fait 6 ans, à la 7e année, elle est en jachère. Et les animaux doivent se reposer le jour du sabbat. Dieu a prévu cela. Mais l'être humain a refusé, abusant des voies de Dieu. Si bien que tout a été perverti. Mais maintenant, on est dans le temps où Dieu aimerait tout simplement planter quelque chose de nouveau. Et il te demande à toi de sortir des voies de la fausseté. Plusieurs, souvent, vont s'arrêter pour dire, oui, c'est pas moi qui suis arrivé là, mais je suis arrivé dans un temps comme ça, et puis essayant de justifier. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande tout simplement de sortir des voies du mal. Et crois que lui, il est puissant pour t'aider à sortir de là. Et va devant lui, prends ce temps avec lui, et il va t'aider à avoir la victoire sur ce qui triomphe de toi. Il va t'aider. Et parce que la gloire de Dieu se manifestera dans le désert, dans la solitude. C'est là que ça va se manifester. Et chacun de ses enfants est appelé à se retrouver dans le désert. Parce que dans les déserts, les normes sont différentes. Des nouvelles façons de faire. Et les choses seront différentes quand chaque enfant de Dieu choisira de s'unir à son Dieu, observant la différence. Mais si tu fais partie de ceux qui attendent qu'il y ait un décret qui annoncerait la chute de Babylone, et puis ben voilà comment les choses vont se passer, tu attendras longtemps. Parce que c'est toi qui es le déclencheur. C'est toi qui dois dire, assez, c'est assez. Je ne veux plus de ces voies-là. Je veux connaître mon Dieu. Je veux m'attacher à lui. Je veux qu'il soit mon Dieu et mon roi. Et moi, je veux être sa brebis. Seulement là, et là seulement, que les choses changeront. Amen. Et la gloire de Dieu se répandra sur la terre. Parce qu'il faut bien que ça parte d'un point. Et que ça puisse se répandre partout. Et nous sommes dans ce temps-là.
Amen. Nous sommes dans ce temps où Dieu dit à ses enfants, hein, ne traînez plus les pattes. Ne soyez pas exclus de la Nouvelle Jérusalem. Il l'a dit dans Zacharie 2, il dit que Jérusalem sera une ère ouverte, ce sera une ère ouverte. L'Éternel lui-même la gardera. L'Éternel lui-même sera sa muraille. L'Éternel lui-même, et la muraille, c'est quoi? Ce sont ses préceptes, ce sont ses commandements. L'Éternel lui-même, ce sera lui qui gardera la ville. Parce que c'est une ère ouverte, grande dimension. Et il fera bon vivre sur la terre où l'Éternel demeure. Amen. L'Éternel ne demeure pas, n'est pas un Dieu qui est séparé de ses enfants. Il demeure avec eux, il veut vivre avec eux. Il a dit à Moïse, bâtissez-moi un sanctuaire, je serai leur Dieu, je vais vivre au milieu d'eux. Et on est dans ce temps où, si la chose a été vraie dans l'Ancien Testament avec le tabernacle, qui était juste une figure des choses à venir, combien est-elle vraie encore davantage dans le temps dans lequel nous sommes, tel que prophétisé dans le livre d'Hébreux? Combien cela est vrai dans le temps dans lequel nous sommes. Dieu au milieu de ses enfants, dans le désert. Amen. Dans le désert. Alors que tes yeux aiment le désert, approche-toi de Dieu. Mets-toi à l'aimer. Mets-toi à communier avec lui, à être en intimité avec lui. Et tu verras que, au fait, le désert, c'est le meilleur endroit à vivre parce que Dieu y est. La simplicité y est. La tranquillité de l'âme et de l'esprit y est. Ils sont, pardon. Parce que Dieu est là. Et il a décidé tout simplement de répandre sa gloire dans le désert, pas dans la ville. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans Ésaïe 32, le verset 19. « Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément délaissée. » Amen. Les valeurs de la ville, qui sont des valeurs qui opposent Dieu, qui sont des valeurs tournées vers le plaisir de la chair et tout ça, toutes ces choses seront délaissées. Parce que la gloire de Dieu va remplir la terre, comme le fond de la mer. Ça, c'est le projet de Dieu. Vas-tu embrasser le projet de Dieu ou bien vas-tu t'opposer à cela? Parce que la chose va arriver. Ce serait dommage que tu ne fasses pas partie de ce projet-là. Aujourd'hui encore, Dieu t'invite à rentrer en toi-même, à laisser ces choses-là qui te séparent de Dieu, à venir devant lui, à arrêter de justifier. Pourquoi tu fais telle action, telle action? Il te demande de laisser tout ça. Viens devant lui. Il t'aidera à dominer sur tes pulsions. Parce que ce n'est pas la voie qu'il a conçue pour toi. Il a conçu que toi, tu sois uni à lui dans une union parfaite. Et cela demande que tu renonces à tout ce qui porte sur la chair, parce que la chair, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pour l'adversaire. Et tout ce qui est chair périra. Et c'est ce qui est esprit qui restera. Pour la gloire de Dieu. C'est ce qui est esprit qui restera. Et Dieu veut que ce soit ce qui est esprit qui reste. Et que tu sois cette étoile-là, telle qu'il a prophétisé à Abraham. Il a dit à Abraham, sors, compte, regarde tes enfants, regarde les étoiles. Compte-les. Abraham a dit, mais comment est-ce que je pourrais les compter? Il dit, voilà, tes enfants seront comme ça. Des étoiles brillantes. Mais pour que tu sois cette étoile brillante, tu as besoin de laisser les voies de la chair. Le matériel là, qui est là, tu as besoin de le laisser. Tu as besoin de renoncer à cela et à marcher selon les voies de l'esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.